Merci Charles, un des membres du Raid d'Audace. Salut les audacieux, salut les raideurs, bonsoir à tous. Et merci d'être avec nous ce soir. Merci d'avoir choisi RFO. Et bienvenue sur cette place que la mairie de Saint-Pierre a bien voulu mettre à notre disposition. Sympa le blouson, hein, c'est celui du Raid d'Audace. Et je vous propose pendant près d'une heure de revivre l'épopée partagée par plus d'une vingtaine de jeunes, avec pour commencer Monsieur Garcia, Jacques Garcia, sans qui ce raid n'aurait pas été possible. Monsieur Garcia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici d'abord en tant que proviseur, alors pouvez-vous nous présenter en 2 mots votre établissement? Bien, je suis à la tête d'un établissement de 1200 élèves, avec 104 professeurs et 18 personnels ATOS, avec 5 spécialités, le tertiaire, la mécanique auto, le dessin publicitaire, l'industrie de l'habillement et le bioservice. Et vous êtes celui qui a eu l'audace de présenter un projet pareil. Comment l'idée vous est venue? Je ne sais pas s'il faut avoir de l'audace, mais en tout état de cause, il fallait certainement en avoir un tout petit peu. Et l'idée m'est venue de faire en sorte que les élèves puissent exécuter ce raid en faisant un stage en entreprise. Alors je vous propose de retrouver rapidement ces images après que vous nous ayez rappelé la date du départ. Bien, la date, le départ de la réunion a eu lieu le 6 janvier et nous sommes arrivés à Paris le 23 mars. Le 6 janvier, c'est la Marine nationale qui nous a embarqués jusqu'à Dar es Salaam. Bien, voyons ce départ. Un départ, une image, puisqu'on parle d'image, on retrouve Gérard Perrier qui a fait toutes les images que vous verrez ce soir. Gérard, ça va, pas trop le trac? Non, très bien. Vous êtes de l'autre côté c'est de l'autre côté de la caméra ce soir, hein? Oui. Alors, un petit peu plus haut le micro, s'il te plaît, voilà. Tu vas nous raconter un petit peu comment on devient un grand reporter, comment se passe la vie d'un grand reporter. Il faut du matériel fiable, une bonne caméra. Eh bien, en fait, je suis parti avec une seule caméra, en espérant qu'elle ne tombe pas en panne. Elle n'est pas tombée en panne, donc c'est bien passé. Une caméra, je suis parti avec une quarantaine de cassettes, une trentaine de minutes. Et puis quelques batteries rechargeables, en espérant qu'il y avait du courant de temps en temps pour recharger les batteries. Et puis surtout, plusieurs batteries au lithium, des batteries jetables. Alors, tu as trouvé certainement des galères sur ta route, des galères prévisibles? En fait, très peu de galères, mais bon... Du courant partout? Oui, du courant quelquefois. Non, ça s'est bien passé dans l'ensemble au niveau du tournage. Le plus difficile, ça a quand même été de pouvoir tourner des choses un petit peu africaines en dehors du raid, en marge du raid, parce que bon, on a roulé beaucoup, on avait peu de temps pour s'arrêter, on traversait les villages à toute vitesse, et en fait, j'ai beaucoup d'images du raid, beaucoup d'images des voitures et des raiders, et en fait, pas trop d'images de l'Afrique. Ce soir, tu nous as ramené 26 minutes. Oui, il y a à peu près 26 minutes au total, en 5 sujets différents. On va retrouver peut-être tout de suite le départ de la Réunion. Oui, alors le premier sujet, ça part de la Réunion, bien sûr, et ça va jusqu'en Ouganda. Voilà, en passant par Nairobi, bien sûr, où nous sommes restés un bon moment. Je propose de retrouver tout de suite ces images. Lorsqu'ils ont quitté l'île à bord du lac Grandière, beaucoup d'impatience après une année de préparation, de l'émotion, bien sûr, et un peu d'appréhension perçait chez les 23 élèves du lycée professionnel de Saint-Pierre. Cap sur l'Afrique donc, mais tous avec la même certitude. On va tenir le coup.
Et pourtant, le raid Audace avait bien mal commencé, après une semaine de tracasseries administratives en Tanzanie et une mise sous séquestre des véhicules à Nairobi. Tout cela aura au moins permis aux raideurs de jouer les touristes. La faune, c'est vraiment beau à voir. Surtout qu'on les voit de près, c'est pas pareil. Je ne les ai pas encore vus étant donné que la plupart du temps, j'ai dormi. Habillé ou pas? Oui. Mais Nairobi, c'est aussi les nombreux marchés de la périphérie, où pour survivre, on récupère n'importe quoi, qu'on transforme et qu'on recycle. Les traditions ancestrales, elles, se perpétuent dans la rue. Déjeuner créole pour remercier le centre culturel de son aide précieuse et direction l'Ouganda. Nous bivouaquerons juste avant le poste frontière de Malabata. Le racket poli des autorités se poursuivra durant plus de 8 heures. Les routes ougandaises sont très belles, mais faute de moyens, les gens se contentent de marcher. On a vu que c'était vachement Moyen-Âge par rapport au Kenya. Ils sont plus retardés et tout, mais c'est joli, c'est pas mal. Les gens sont beaucoup plus sympas qu'au Kenya. Peut-être parce qu'ici, les gens sont plus pauvres. Quand on était au Kenya, c'était un peu cabossé, vraiment désagréable à conduire la nuit. Là, c'est bon, que du bitume, impeccable. Du bitume, il n'y en aura plus beaucoup avant longtemps, alors profitons-en. Le bitume, la qualité de la route, nous aurons l'occasion d'en reparler tout au long de cette émission. Pour l'heure, revenons sur les plateaux avec Pabletto Potin et Jackie Chanel. Alors, Pabletto, toi, tu es membre du Raid Audace. En quelle classe es-tu? Je suis en terminale BTS. Et c'est toute la terminale qui a participé à ce raid. 23 élèves. Alors, ça vous a apporté certainement beaucoup. Vous êtes attaqué déjà à la préparation? Oui, des véhicules. Oui, vous avez une préparation spéciale? Ouais, sur la partie avant, on a changé les BSO, on a changé les amortisseurs. Et sur la partie arrière, on a rehaussé. Et sur la caisse, on a mis des toiles de protection. Pendant le raid, bien sûr, c'est toute une théorie que vous avez mis en pratique? Oui. La question que je poserai également au professeur Jackie Chanel. Vous étiez présent sur le rôle. Vous enseignez quelle matière? Le dessin industriel, la mécanique appliquée. Alors là aussi, vous avez pu tester, si je puis dire, sur le terrain vos élèves? Alors, bien sûr, mais mes spécialités sont uniquement théoriques, donc je n'avais pas de travail mécanique à faire avec eux. On peut dire que la mécanique n'est pas sur une voie de garage? Ah non, quand même, hein, puisqu'ils ont eu à tester quand même les connaissances théoriques sur le terrain. Mais vous aviez une autre responsabilité au sein du groupe? Oui, je devais plutôt m'occuper d'assurer la cohésion du groupe et la bonne marche de l'ensemble des élèves avec les accompagnateurs.
C'est pas facile, hein, pendant 3 mois, séparé de tout, on ne peut pas quitter un groupe sous prétexte que l'on ne s'entend pas, il faut arrondir les angles. Ah bien sûr, oui, il faut assurer toujours la bonne humeur dans l'ensemble des personnes qui sont là. Et quand les conditions sont difficiles, la bonne humeur n'existe pas toujours. Bien, la bonne humeur, je pense que nous allons la retrouver sur la prochaine étape, Kampala, Nord Zaïre. Kampala, Nord Zaïre, avec Alex Kojandé, que nous avons vu dans le reportage précédent. Alors, ça se retrouve où sur la carte? À partir de l'Ouganda jusqu'à Zaïre. Une épreuve difficile, une étape difficile? Point de vue routier, pas vraiment, puisque c'était une bonne route. Par contre, c'était un autre problème sur les frontières. Oui, parce que en fait, les distances que nous pratiquons assez souvent vont jusqu'à Maurice ou à la métropole. On ne voit pas vraiment les problèmes qu'il y a à la douane ou aux frontières. Là, c'est une autre étape, hein, c'est une autre pierre de manche. Vous avez eu des problèmes particuliers? Vous avez été fouillé? Ah oui, très fouillé, ouais. Pourquoi? Disons qu'une anecdote, c'est que sur la traversée de la Grandière, il y avait des élèves qui ont, lors d'une séance de tir, avaient récupéré des douilles comme souvenir. Et lors de la traversée de la frontière au Zaïre, ils ont trouvé les douilles et là, ça a mal passé. Ils ont cru que c'était des terroristes. Oui, vous n'avez pas pourtant la tête de l'emploi, hein? Ouais, mais c'est les douilles quand même. Bien, je vous propose de retrouver cette étape tout de suite en images. Accueil très chaleureux à l'école française de Kampala, où les raiders ont donné leur première vidéoconférence. Avec un produit national brut de 200 $ par habitant, l'Ouganda se place en queue des pays africains, un pays exténué par les guerres et les dictatures successives. À Kampala, l'arrivée du raid est un événement et la télévision ougandaise s'est même déplacée. Les plus curieux des élèves iront visiter le somptueux tombeau des rois Buganda. Les rois héréditaires ont été enterrés ici et les tombeaux aujourd'hui sont veillés par leurs femmes. Donc quand leurs femmes sont mortes, il y a d'autres épouses héréditaires qui les ont remplacées au tombeau. L'enfer commence dès la frontière du Zaïre. Il nous faudra plus de 12 heures pour couvrir les 100 premiers kilomètres. Même Manfred, le responsable des raids Renault, n'a jamais vu ça. Ici, faire 300 km dans la journée, c'est déjà un bel exploit. Hein. Tout au long de l'expédition, le plus gros problème à résoudre avec celui du carburant sera celui de l'intendance. Les rations de combat de l'armée sont fort appréciées, mais d'autres préfèrent l'omelette. Dès qu'ils demandent le passage, il faut les laisser passer. Ok? Pas de problème? Objection? Au Zaïre, 90% du réseau routier est impraticable. Seuls les planteurs de café situés le long des grands axes peuvent encore vendre leur production. Le
4x4 d'Olivier et Gilbert, les sponsors accompagnateurs de l'auto-école sympa du Tampon, qui a d'ailleurs fait passer les derniers permis aux élèves un mois avant le départ, sera toujours d'une aide précieuse sur ces pistes infernales. La première sortie de route est sans gravité, tout le monde est surpris, certains resteront même choqués. On a essayé de contrôler la voiture, mais c'était trop tard. Et la voiture s'est mise en travers de la route et elle a fait un tonneau, quoi. Elle s'est renversée sur le toit. Mais heureusement, il n'y a pas de blessés, rien. Il y a que un petit peu de tôle froissée, mais ça, on peut sur le toit. Mais c'est très choquant, hein. C'est très important. Ouais. Rassurez-vous, Yolan et Pichard se portent à merveille. Il nous a rejoint d'ailleurs ce soir, comme tous les raiders qui sont tout autour de moi. Alors, c'était un peu la séquence galère, là. Hein, ouais, c'était super, quand même. Ah, c'est super après, de revoir. Ouais. Mais sur place, c'était... Alors, comment ça s'est passé? Non, mais ça a juste un peu choqué, mais la voiture a dérapé et j'ai perdu le contrôle de la voiture. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait? Elle avait un problème particulier? Non, mais c'est plutôt la piste. Ouais, c'était de la latérite. Et c'était glissant et le moins petit coup de volant, on partait dans le décor. Ah, t'as vu, tu avais l'air un peu choqué là. Hein, ouais. Vous avez le temps quand même de vous reposer un peu? C'est pas trop la fatigue? Toi, tu avais ton permis déjà depuis un moment. Ouais, ben on avait le temps parce que on avait des haltes tous les 2 heures de temps, je crois. Et puis on changeait de chauffeur tous les 200 km. Ça dépendait. Puis dans la séquence galère, il n'y a pas que des problèmes de mécanique, il y a aussi des problèmes de santé, pas vrai Pierre? Ah oui, quelques-uns. Oui. Toi, tu as chopé ce qu'on pouvait trouver là-bas presque ce qu'il y avait de pire, j'ai eu le paludisme, c'était assez fort. Je suis resté 3 jours au lit avec 40, bon j'ai pas vu grand-chose du Togo. C'est une expérience comme une autre, tu connaissais le paludisme? Ah non, pas du tout, non. Alors ça se ressent comment? C'est bizarre puisqu'on passe du chaud, du froid à 10 minutes près, on ne sait pas trop où on en est, on reste 3 jours, on ne tient pas sur place, courbatures, crampes, etc. Bon. Mais au sein du RAID, vous aviez une équipe médicale? Ah oui, on avait une doctoresse, un docteur qui était très, très bien, qui a justement fait une thèse sur le paludisme, ce qui fait qu'aucun problème, au bout de 3 jours j'étais presque sur pied. Quoi. C'est une maladie que l'on trouve beaucoup là-bas? On trouve assez, il y a encore, c'est une des maladies qui fait le plus de ravages encore, puisqu'il y a 8 millions de morts par an à cause du paludisme. En Afrique, ils n'ont pas les mêmes soins que nous on peut avoir ici. Quoi. Il n'y avait pas que des séquences galères, hein. On vous a vu aussi chanter à la guitare, faire un peu la fête, ça faisait aussi partie de... Ah oui, bien sûr, aux arrêts, mais c'est normal, il faut bien se détendre. Après une semaine de piste, ça fait du bien. Eh bien, je vous propose justement de retrouver la piste et l'épreuve suivante, Nord-Zaïre, Kisangani. Alors, Nord-Zaïre, Bruno Warou, où est-ce que ça se situe? Alors, le Nord-Zaïre se trouve ici, la frontière là et la frontière en Centrafrique ici. Alors, je vais te passer le micro puisqu'on a quelques petits problèmes. Une anecdote sur ce trajet? Ouais, une anecdote. Le truc qui m'est arrivé à moi, c'est que j'ai eu une crevaison en côte, sur une côte, et il y avait que des cailloux. Alors c'était pas évident de placer le cric. C'est galère quand on crève comme ça sur des pistes. Il y a des gens qui passent ou on se trouve vraiment tout seul? Au début j'étais tout seul, pas vraiment. Il y avait mon coéquipier, Rivière Jean-Bernard, et ensuite il y a eu les copains qui sont arrivés derrière, les voitures qui suivaient derrière. L'épreuve en images. Au Zaïre, il existe un paradoxe qui contribue à l'harmonie du pays. C'est le contraste saisissant qui existe entre la difficulté insurmontable de circuler sur la piste et la sérénité légendaire de ses habitants.
Manfred le baroudeur est convaincu qu'ici, plus qu'ailleurs, la solidarité des camionneurs est l'une des conditions essentielles de la survie. Plus par là, c'est temps là. Les capacités des Clio, elles ont démontré donc qu'elles pouvaient passer partout, qu'elles avaient un certain nombre de difficultés, mais ça c'était dû effectivement à la nature du terrain. Ce ne sont pas des véhicules faits pour faire du tout-terrain. Voyager au cœur de l'Afrique, c'est accepter les rencontres insolites sur le bord de la piste, avec les pygmées par exemple. Un dimanche, dans une petite église de brousse. Toi À Kisangani, le carrefour économique du Haut-Zaïre, la fatigue aidant, l'ambiance est plutôt tendue. Il n'y a pas eu de ration distribuée aujourd'hui. Ça, c'est pas mon problème. Non, mais les rations, c'est pas aujourd'hui, c'est hier. Ouais, mais il bloque un peu plus. Ouais, mais attends. On va remplacer le tubeless avec des chances. Nous planterons la tente sur la pelouse du garage Renault. Situation tendue et rude épreuve aussi pour les Clio. Situation heureusement plus agréable puisque nous nous retrouvons à l'intérieur du véhicule avec Régis Picot, le directeur régional de Renault Réunion. Alors, c'était une première pour les Clio. C'était dans ces conditions et piloté par des élèves, effectivement, une première, et je peux dire que c'est la fierté des élèves. Mais vous aviez un spécialiste des raids avec vous. Effectivement, nous avons vu Manfred Cliché au cours des reportages. C'est un baroudeur, il est responsable technique des raids chez Renault, il a à son actif une vingtaine de raids à travers le monde, et il a d'ailleurs réalisé l'année dernière la transmexicaine déjà avec des Clio. Est-ce que vous n'aviez pas eu peur à un moment de confier vos volants à des pilotes qui ne soient pas confirmés? Écoutez, il faut savoir faire confiance, et j'ai eu raison. Alors c'est justement là où je voulais arriver pour ma conclusion, des leçons sur le partenariat? Je crois des enseignements, dans tous les cas, très intéressants, puisque ça permet le rapprochement à double titre. Ça permet aux élèves d'appréhender la réalité de l'entreprise dans une expérience pratique, vécue sur le terrain, en assurant la maintenance des véhicules. Et puis ça permet à l'entreprise, peut-être, de déceler parmi ses futurs collaborateurs pour l'entreprise. Collaboration que nous retrouvons dans le prochain sujet, Centrafrique-Lomé. Centrafrique-Lomé, qui nous est présenté par Dominique Payette. Étape donc sur la carte.
Bon, ben, Centrafrique, Lomé, on a Centrafrique, Cameroun, Nigeria, qu'on a traversé, un pays très critique, le Bénin et Togo, Lomé, la capitale du Togo. Oui, un pays qui connaît une situation difficile, vous avez dû même changer d'itinéraire. Ah oui, on a dû changer d'itinéraire, surtout pour le Nigeria. Lui, c'est un pays avec 200 millions d'habitants, et ça fait peur quand même, mais on l'a traversé quand même. Visage de crainte en image. Le fleuve Ubangui, c'est aussi la frontière entre le Zaïre et la République du Centrafrique. Sur les marchés africains, tout se vend et tout s'achète. Nous les mangeons. Et surtout la tête goûte très mal. Très bien. J'étais sur un peu par la courbe et comme la piste est très glissante, je suis parti en travers et j'ai pas pu rattraper et je suis parti dans le fossé. Physiquement ça va, mais je suis quand même embêté d'avoir bougé une voiture. Nous laisserons la voiture chez le concessionnaire Renault de Bangui, faute de temps pour la réparer. La spécialité du Centrafrique, ce sont les décorateurs en ailes de papillon, un art plutôt barbare. Je pense bien qu'il doit y avoir 300 espèces de papillons. Donc, pour faire un tableau, je pense bien que ce n'est pas les 300 espèces-là qu'on les utilise. On utilise la moitié, peut-être à peu près la moitié, pour faire un grand tableau. Les petits formats, ça doit prendre à peu près une vingtaine d'espèces, je pense. 2 jours très éprouvants nous mèneront jusqu'à Yaoundé, au Cameroun. Pour tarder d'arriver. Concert au Centre culturel français, mais la fête sera de courte durée. Pas question d'oublier la mécanique. Direction nord-ouest, vers les chefferies du pays Bamileke. La prière est indissociable de la musique. On peut pas le repousser le truc là. Curieusement, les pistes du Cameroun ont un air de déjà-vu.
Nous rattraperons un peu de notre retard sur l'autoroute du Nigeria. Le Bénin, l'ex-Dahomey, sera lui traversé en quelques heures. Le temps pour certains de visiter Gambier, la plus grande cité lacustre du continent. Ici, la tribu des Tofi s'est réfugiée pour échapper à la déportation. Aujourd'hui, 20 000 personnes vivent d'aquaculture. À Lomé, au Togo, le concessionnaire Renault avait bien fait les choses. Et si certains dansaient, d'autres accusaient la fatigue, et rangeaient déjà leurs petites affaires. De la fatigue et des difficultés du raid à l'inquiétude ou non des parents, tout passe par la communication et par le comité de pilotage. Pour nous en parler, Jacqueline Pierre et Christian Flaillac. Madame Pierre, tout d'abord. C'est votre fils que nous avons vu tout à l'heure, qui était malade. Oui. Est-ce qu'au cours de ce raid, vous avez eu l'occasion d'être inquiète? Non, jamais. On a Pourquoi toujours été bien prévenus par le lycée, par le Calère. Puis après, le radiotéléphone. Il y a qu'au Zaïre où on avait été prévenus qu'on n'aurait pas du tout de nouvelles. Vous en parliez entre parents? Oui, oui, oui. On se voyait, on se téléphonait, il n'y avait pas de problème. La communication, Christian Flaillac, c'est aussi le problème du comité de pilotage. Oui, ça a été effectivement un des problèmes. Un des problèmes du comité de pilotage, puisque après avoir parachevé la préparation effectuée au niveau de l'établissement, il a fallu répartir les attributions, clarifier les interventions de chacun. Des partenaires nombreux intervenaient sur cette affaire-là. Et puis quand le raid a démarré, à partir de Dar es Salaam, eh bien mon Dieu, tout s'est passé à peu près comme ça n'était pas prévu. C'est dire qu'il a fallu courir derrière les informations, qu'il a fallu courir derrière les ambassadeurs, les consuls, pour justement donner cette information dans le cadre d'un comité de pilotage où, je dois le dire, tous les membres ont été face à des difficultés très, très solidaires. Nous avons subi un certain nombre de douches écossaises, mais, mon Dieu, le comité de pilotage a contribué lui aussi à mener la caravane jusqu'au bout. Alors nous l'avions vu tout à l'heure, il faut quelquefois savoir changer d'itinéraire, vous l'aviez dit. Il y a des décisions qui sont très rapides à prendre, d'où l'importance de moyens de communication performants. Quels étaient-ils? Bon, il y avait le radiotéléphone, c'était essentiellement par... Il y avait le radiotéléphone, il y avait les balises Argos qui avaient été mises à disposition par le ministère de la Recherche et de la Technologie et qui permettaient des repérages plus que journaliers. Alors Christian Flaillac, vous êtes également conseiller auprès du recteur, vous le représentez ce soir, M. André Varinard n'a pas pu venir. Vous tirez un bilan de ce raid, de cette expérience? Oui. Le bilan, écoutez, c'est manifestement une réussite. Elle est connue, elle est reconnue. N'en déplaise à quelques valeureux apôtres de la religion de l'échec. Ils ont entrepris, ils ont réussi. Ils avaient entrepris des classes de découverte, on le voit sur les images, des classes de persévérance, des classes de courage, des classes de partage, des classes de tolérance. Ils l'avaient fait, ils l'ont fait en portant les couleurs de leur établissement, le lycée professionnel de Saint-Pierre, en portant les couleurs de l'enseignement technique, de la région Réunion, en portant les couleurs d'une jeunesse réunionnaise. À cet égard, on parle de bilan, je citerai deux appréciations. L'une du représentant de la région à la Villette, qui remerciait les jeunes d'avoir porté une image de jeunesse réunionnaise qui pouvait et voulait faire. Une autre du ministre d'État, Lionel Jospin, qui les félicitait très chaudement en saluant l'exploit
technique et sportif. Eh bien, nous retrouvons tout de suite cette jeunesse pour nous présenter la dernière étape. Bamako, Dakar, Paris, dernière étape, une étape qui est assez longue. Jean-Christophe Morisset. Du Burkina, on a traversé des réserves jusqu'au Mali, là, jusqu'à Bamako, la capitale. Et là, on a pu voir beaucoup d'animaux, des éléphants, des girafes, sur le bord de la route. Qui ne gênait pas la caravane. Non, mais il fallait faire gaffe. N'importe quel animal pouvait surgir d'un moment à l'autre au milieu de la route, couper. Moi, je me suis coupé la route par un peu cher. Alors après, on a pris la route Bamako à Kai, la ville la plus chaude en avril, 47 degrés. Et là, on a retrouvé des obstacles, une super faune, plusieurs animaux. Et direction Sénégal. Sénégal, Dakar, grande ville, ça a changé. Ensuite, du Sénégal, alors on a été très bien accueillis. On a pris l'avion, après direction le Maroc. Et là-bas, on a été très bien accueillis et tout. Et on a attendu pendant une semaine les voitures qui devaient arriver par bateau. Ensuite, on a filé sur l'Espagne. Et puis Marseille. Et puis dernière étape, Paris. Ouais, voilà. Dernière étape. Une dernière journée au marché de Lomé. Les Mama Benz ont fait fortune dans les cotonnades. Échangent bien sûr leur Mercedes chaque année. Chance, protection, virilité. Le marché des féticheurs vaudous est incontournable. Tous ces ingrédients sont en vente pour confectionner des gris-gris et pour contrôler les forces occultes. Direction plein nord, vers le parc de la Kéran. Et ses surprises matinales. Après avoir bravé le vieil éléphant solitaire, Jacques Garcia est terrassé par un petit scorpion sous la douche. Dans ce coin perdu, le téléphone satellite apporté à Lomé par Daniel Pérez Victoria de Renault France est totalement anachronique. Les Togolais nous prendront vraiment pour des fous. Plus nous nous rapprochons du Sahel, plus la chaleur est sèche. À présent, la savane a remplacé la forêt. Les gestes quotidiens des Burkinabés sont une source intarissable d'images superbes, d'ailleurs exploitées par bon nombre de cinéastes présents au Festival panafricain du film de Ouagadougou. Les raideurs se souviendront longtemps de leur rencontre avec les Touaregs, qui sont en fait de redoutables hommes d'affaires.
Chaleur oblige, le coton remplace les boules de neige. Il y a bien peu d'espoir, le désert gagne du terrain, l'eau et donc la vie sont en sursis. Au Mali, l'Orient semble plus présent et peu à peu les mosquées remplacent les églises. Exposées durant 2 jours à Bamako, les voitures du raid seront un sacré support publicitaire pour le lancement de la Clio au Mali. « 47 degrés à l'ombre, la piste de Caille restera l'un des morceaux de bravoure de l'expédition. » Non, mais attends, c'est le camion surtout qui me gêne. Parce que si on risque notre truc, le camion il bascule. Les voitures plus légères passeront, mais les camions emprunteront un autre chemin. Guère plus facile. Sophie, le médecin du raid, est toujours très disponible pour les autres, mais désespéré face à l'ampleur du travail qu'il reste à accomplir en Afrique en matière de santé. Attends, il y a la bronchite, ton bébé. On comprend mieux à présent pourquoi le rallye Paris-Dakar a abandonné cette piste depuis 2 ans. Mais le plus surprenant, c'est qu'il n'y a toujours qu'un seul pont pour la route et la voie ferrée. Malgré les risques de bilharziose, la baignade dans le Bafing, l'un des affluents du fleuve Sénégal, restera l'un des meilleurs souvenirs des raideurs. Je crois qu'ils vont y arriver, ouais. Répétition du ballet national malien. Et nous fonçons sur Dakar, au milieu des baobabs et des salines. Mais l'accueil de Renault Sénégal ne nous fait pas oublier que le raid touche à sa fin. Ils vont avoir à la sortie de ce raid des qualités humaines qui vont être bien différentes de celles qu'ils pouvaient avoir avant. L'embarquement des voitures pour Casablanca, puis les derniers kilomètres vers Paris, ne sont plus qu'une simple formalité. Voilà près de 26 minutes d'images fortes signées Gérard Perrier. Images fortes parce que le mouvement était intense aussi. On a l'impression quelquefois que les gens du coin vous regardaient d'un drôle d'œil en demandant si vous alliez réussir ou non. Moi, je pense qu'ils étaient étonnés aussi si bien que nous, parce qu'on arrivait vers la difficulté, on voyait l'ampleur, on se demandait est-ce qu'on sera à l'autre côté.
Et puis finalement, l'effort, après maintes efforts, on arrivait de l'autre côté. Et puis les gens comme nous étaient toujours étonnés. Alors Michael, quelle impression ça te fait de revoir ces images et de revivre ces souvenirs? Ah, j'ai l'impression d'y être encore. Ça a été formidable. Pour nous, le début, ça a été quand même assez marquant, d'autant plus que les pays étaient anglophones. Donc tout le monde s'est mis à l'anglais pour pouvoir dialoguer, converser, ça a été formidable. Ensuite, les échanges culturels avec tous ces pays. On a eu pas mal de rencontres, pas mal de conférences, ça a été formidable. Et aussi le côté technique pour la mécanique proprement dite. Des souvenirs que partage aussi Serge, certainement. Ben oui, ce fut quelque chose de super et d'extraordinaire, traverser l'Afrique. Et ce fut aussi quelque chose de nouveau pour moi, parce que je venais juste d'avoir le permis de conduire. Tu as eu droit à une école de pilotage corsée. Ouais, c'était pas mal. Et ça m'a permis d'acquérir beaucoup de notions au sujet de la conduite. Alors justement, à propos de ce que ça vous a permis d'acquérir, comment allez-vous voir l'avenir maintenant que vous avez pu passer 3 mois en dehors des classes, 3 mois sans voir la vie de tous les jours, avec des épreuves chaque jour et des difficultés à résoudre? Vous êtes revenu à Saint-Pierre. Comment le voyez-vous, votre avenir? Pendant ces 3 mois, notre capacité, endurance et volonté de réussir finalement ont été mis à rude épreuve. Et on a appris à ne pas baisser les bras pour arriver au bout. On est arrivé à Paris, je pense que dans l'avenir, ça va nous être utile. Et toi aussi, Serge? Oui, je pense que ça va nous être utile et ça va permettre à tous ceux qui ont eu le permis et puis les autres de pouvoir bouger sans trop de problèmes. Alors quel que soit le point de vue, une bonne expérience de la vie. Donc nous allons terminer cette émission avec une surprise. Et je retrouve Monsieur Picot, le directeur régional de Renault Réunion. Une surprise pour le lycée de Saint-Pierre. Eh bien d'abord une mission. Une mission qui consistera à remettre en état dans les unités mécaniques et tôleries de lycée de Saint-Pierre 3 des voitures que je vais faire rapatrier de métropole. C'est une mission d'après-raid, je crois que c'est important, et ça permettra de vivre encore de nombreux mois, j'espère, cette aventure extraordinaire. Et puis une surprise, effectivement, parce que j'ai le plaisir de pouvoir remettre l'un de ces 3 véhicules au lycée de Saint-Pierre, ce qui permettra à l'ensemble des élèves de cette classe et des classes futures de continuer à parfaire leur connaissance sur la Clio, de devenir des spécialistes et j'espère peut-être de futurs collaborateurs de la maison Renault. Voilà, alors si vous permettez, je vais remettre ces clés à nos raiders. Voilà. Alors heureux, Monsieur Garcia. On ne pourrait l'être à moins. Hein. Je remercie donc M. Picot et à travers M. Picot Renault. Mais je voudrais mettre un terme à cette soirée, sans oublier de remercier Monsieur le recteur et Monsieur le recteur Varinard et Monsieur l'inspecteur principal de l'enseignement technique, M. Flaillac, qui ont eu vraiment de l'audace d'accepter le projet. Et je les en remercie encore. Mais je n'oublierai pas que le président du conseil régional, M. Lagourgue, et M. Elie Waro ont été de la fête et nous ont aidés également. Eh bien, c'est sur ces remerciements que s'achève cette émission. L'idée de tolérance a parcouru cette émission. C'est sur une chanson de François Saint-Alme, partageant cette idée, que nous la terminons. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RFO. Si la terre, bon Dieu, n'a un pays civilisé, en nation les riches pleins de monde, toute qualité, selon la couleur ou les biens ou mal considérés, lisse la peau, les noirs ou les isolés. Ici la Réunion n'y a toute qualité, de monde, toute nation, la paix, toute couleur qu'a fait crier, comme si bon Dieu l'a fait la Réunion, elle donne l'idée. Monte partout dehors, comment il faut faire. Ici la Réunion, pour nous tout le monde est pareil. Qu'il soit cap aux oreilles, malbar ou chinois. La couleur, la peau, la bonne importance quand il aime. Partout il faut ni s'aime, l'amour comme ça.